Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'alopécie de traction. Alopécie de traction, tempes dégarnies, perte de edges, peu importe le nom qu'on leur donne. En fait, l'alopécie de traction, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui arrive lorsque vous faites des coiffures dans vos cheveux, comme les tresses que j'ai, et qu'elles sont beaucoup trop serrées. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau des tempes, ça va commencer à arracher vos cheveux, arracher vos cheveux, jusqu'à un point de non-retour, un point où est-ce que vos cheveux vont arrêter de pousser. Comment est-ce qu'on attrape cette maladie-là? Non, c'est des blagues. En fait, c'est pas une maladie, là. Je sais pas, mais le nom alopécie de traction, je sais pas pour vous, mais ça me fait un petit peu... Ça fait vraiment sérieux. Mais oui, à long terme, ça peut vraiment devenir sérieux. Comment est-ce qu'on a l'alopécie de traction, le dégarnissement des tempes? Lorsqu'on fait des protective styles trop serrés. Par exemple, présentement, j'ai des tresses. Je me suis mis des tresses vraiment, guys, sur un coup de tête. Là, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais il y a une journée, je me suis dit, bon, je vais aller acheter mes mèches et on va me coiffer parce que je commençais à être un peu fatiguée de mes natural hair. Et même, des fois, il y a des choses que tu aimes beaucoup, mais lorsque tu les consommes trop, à un moment donné, ça commence à t'énerver un peu. Alors, tu les laisses se reposer au lieu de faire des mauvaises choses comme couper toute ma tête du jour au lendemain parce que j'ai eu envie de couper tous mes cheveux. Lorsque vous faites des tissages, lorsque vous faites des nattes avec rajout, lorsque vous faites des extensions avec rajout et qu'elles sont trop serrées sur vos cheveux, lorsque vous mettez des perruques et que non, vous ne les enlevez pas assez souvent, lorsque vous les collez avec de la colle, tout ça, c'est des facteurs de cause d'alopécie. Aussi, pour les gens qui portent leurs cheveux plus naturels et qui n'ont pas l'habitude de mettre des styles protecteurs comme cela, c'est aussi possible d'avoir de l'alopécie lorsqu'on fait des protective styles, comme je l'ai dit un peu plus tôt, trop serrés. Par exemple, lorsque vous faites deux nattes sur toute la chevelure, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous conservez votre longueur, oui, mais il peut arriver, si elles sont trop serrées, qu'elles commencent à vous dégarnir les tempes. Aussi, l'afro-puff, cette fameuse coiffure avec laquelle on prend un élastique qu'on serre vraiment sur notre tête jusqu'à ce que nos cheveux soient bien tirés. C'est normal qu'avec le temps, on finisse par perdre les cheveux sur les tempes. C'est les cheveux les plus fragiles de la tête la plupart du temps. Alors, c'est inévitable en quelque sorte. Aussi, lorsque vous portez des foulards, encore une fois pour protéger vos cheveux et que le foulard est en coton et que vous ne portez pas de foulard en satin en dessous ou que vous serrez votre foulard trop fort, ça cause aussi à long terme de l'alopécie de traction. Vraiment, toute coiffure qui tire vraiment beaucoup vos cheveux et qui ne les laisse pas se reposer et que ça les affaiblit, à la fin vous allez faire de l'alopécie et ça se peut même si vous ne la soignez pas que ça dure pour toujours et que vous ne retrouviez pas vos cheveux. Je vous parle de cette vidéo parce que moi-même je fais de l'alopécie de traction. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau léger, un niveau où on commence vraiment à en avoir et il y a le niveau critique où c'est fini, ça recule jusqu'au derrière de la tête. Mais j'avais pas vraiment envie d'en parler parce que je sais pas, pour celles qui en ont, ça peut quand même faire honte. Vous voyez, lorsqu'on se fait des coiffures et qu'on est obligé de tirer un peu nos baby hair pour cacher les espaces plus clairsemés à cause qu'on a honte de ça. Mais je trouve que la honte, continuer à faire les mêmes coiffures, c'est pas ce qui va faire changer les choses. Présentement, moi j'ai un protective style et j'ai vraiment demandé, je sais pas si vous voyez, j'ai vraiment demandé à ce qu'on ne prenne pas mes petits cheveux parce que justement j'ai deux trous ici et j'ai pas envie d'empirer mon cas, vous voyez. Mais il ne faut pas voir l'alopécie de traction comme une maladie incurable. Il y a des gens qui ont testé, j'ai pas encore testé, mais il y a des gens qui l'ont fait et je me suis décidé que j'allais le tester aussi et que j'allais régler mon problème d'alopécie de traction. Je vais retrouver mes edges. J'avoue que c'est bizarre que je vous fasse une vidéo où je vous parle de retrouver mes edges et que j'ai des tresses. Mais il y a un moyen de retrouver ces edges et tout en continuant, si vous le voulez vraiment, à faire des styles protecteurs. Par exemple, moi, j'ai une coiffeuse indulgente. Ma cousine, elle écoute tous mes caprices. Alors lorsque je lui dis, c'est trop serré, fais-les moins serrés, fais-les moins gros et tout, elle écoute mes petits caprices et c'est ce qui peut sauver mes edges. Moi là, je suis africaine et les africaines, je sais comment vous aimez tirer les cheveux lorsque vous faites des tresses. C'est pas parce que le cheveu est tiré que ça va être plus beau, hein?
exemple, vous voyez moi, j'ai fait un protective style, mais ma cousine qui me coiffe, je lui ai vraiment demandé de me faire des gros carrés sur les cheveux. Comme ça, c'est pas vraiment un petit cheveu qui retient une longue tresse et là ça peut devenir vraiment lourd. J'ai demandé à ce qu'elle ne me fasse pas ça. Comme ça, ça peut en quelque sorte protéger mes edges et ne pas empirer mon cas. Dans le meilleur des mondes, si vous êtes vraiment à un stade critique, je vous recommande de ne pas mettre de tresse. Mais dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail quoi faire pour stopper l'alopécie de traction. Comment stopper l'alopécie de traction? Je fais une liste. Numéro 1. Commencez par voir si vous êtes anémique. J'ai l'impression, et c'est pas la première fois que j'entends ça, mais que nous les noirs, on a souvent des problèmes d'anémie dès le début de nos premières menstruations et tout. Alors là c'est pour les filles, hein, bien entendu. Mais commencez par aller voir votre médecin. Beaucoup de vos problèmes de cheveux, il y a beaucoup de filles qui m'écrivent « Oh Myriam, mes cheveux poussent pas, oh Myriam, mes cheveux cassent constamment ». Et je l'ai dit souvent, vous devriez aller voir votre médecin. On ne sait jamais ce qu'il va vous dire. Si vous vous révélez être anémique et vous mettiez tous les masques sur votre tête, etc. Ça va rien faire. Commencez par prendre des suppléments de fer et vous allez voir, ça peut changer les choses. Si vous avez la flemme d'aller chez votre médecin, il y a des suppléments de fer ici au Canada. Je sais pas pour vous en Europe ou en Afrique, mais ici au Canada, il y a des suppléments de fer qui se vendent en vente libre. Ça veut dire qu'on peut trouver sans consulter, sans avoir prescription en fait. Ensuite, prendre des suppléments alimentaires. Je vais pas trop m'engager sur les suppléments alimentaires parce que je vous ai fait une belle vidéo sur la biotine que vous pouvez aller regarder. Troisièmement, massez votre cuir chevelu 3 fois par jour au niveau des tempes. Moi, je vais pas commencer à le faire maintenant parce que mes cheveux sont encore tout frais. J'ai fait mes cheveux cette semaine. Si vous regardez la vidéo, on est dimanche. J'ai fait mes cheveux mercredi. Bref, c'est pas important. Massez vos tempes 3 minutes par jour. J'ai essayé, c'est tellement long, 3 minutes, oh mon dieu. Alors mettez-vous un film en même temps, faites-le pendant que vous révisez vos cours. Comme ça, le temps va passer un peu plus rapidement parce que vraiment passer 3 minutes comme ça à regarder les nuages passer, je vous jure, c'est long. Alors c'est ça, massez votre tête pendant 3 minutes. Préférablement avec une huile, de l'huile de castor, de l'huile de ricin. On m'a dit vraiment cette huile et j'ai un peu expérimenté vraiment la pousse des cils, pousse des sourcils, pousse des cheveux. Ce truc là c'est un miracle. Faites un massage avec ça. Arrêtez des styles qui tirent vos cheveux. Je me sens vraiment mal de dire ça parce que présentement je suis en train de dire faites ce que je dis mais pas ce que je fais parce que présentement ce style techniquement ça tire les cheveux. Mais vous connaissez à quel degré votre alopécie est. Pour de vrai, si vous avez plus de cheveux sur le devant de la tête, faites pas exprès d'aller mettre des tresses qui vont encore tirer. S'il y a encore espoir pour vous, c'est à ce moment-là qu'il faut trouver un terrain d'entente. Par exemple, moi je mets ça, je vais masser ma tête quand même avec de l'huile de castor, prier le Seigneur pour que mes edges ne partent pas. Et j'ai pris mes précautions, j'ai fait quand même mes tresses de manière sécuritaire. Comme j'ai dit tantôt, si vous êtes vraiment en amour avec les cils protecteurs, allez voir une coiffeuse qui est indulgente. Si elle vous fait des nattes, qu'elle ne vous les fasse pas trop serrées. Si on vous fait des tresses, non plus qu'elles ne soient pas trop serrées. Et arrêtez de vous dire que plus vos tresses sont serrées, plus elles sont belles. Plus vos tresses sont serrées, plus elles vont durer longtemps. Ça sert à quoi d'avoir des tresses qui sont capables de vous durer 2 mois si premièrement vous ne devriez même pas garder vos tresses plus qu'un mois. Et ça vaut pour les tissages aussi. Et si après, ça vous nique les cheveux, ça sert à quoi d'avoir des super beaux protective style si en dessous vos cheveux sont vraiment dégueulasses? Et ça fait demander à ce qu'on vous fasse vos tresses beaucoup moins serrées. Gardez vos tresses beaucoup moins longtemps, s'il vous plaît, guys. Gardez pas vos tresses plus qu'un mois. Je sais que c'est chiant. Moi, mes tresses, ça m'a coûté 100 $ pour les paquets et tout, pour me dire que dans 1 mois, je vais encore tout jeter à la poubelle. Mais pensez à la santé de vos cheveux quand même. Bref, ça, c'était mon cri du cœur. Si vous êtes le genre à faire des protective style avec vos vrais cheveux et que vous en cherchez qui ne vont pas vraiment tirer sur vos tempes, je vous recommande d'aller regarder ma vidéo sur les flat twists que j'ai réalisé. Ça vraiment, le jour où j'ai réalisé que je commençais à perdre mes edges, j'ai directement fait cette coiffure parce qu'elle ne tire pas sur les cheveux, vous voyez. Alors ça peut vraiment aider. Alors allez regarder mon tuto sur cette coiffure, ça peut vous aider vous aussi. Et dernièrement, mon dernier conseil, essayez de moins utiliser le peigne, déjà sur vos cheveux, mais encore moins sur vos edges. Lorsque vous arrivez au niveau de vos tempes, démêlez avec vos doigts, guys.
ça peut vraiment faire une différence parce que quand même hein, avec le peigne, si vous commencez à peigner, déjà après vous avez tiré sur vos cheveux et tout, attendez-vous pas à ce que vos tantes vous disent merci, vous comprenez, au contraire elles vont vous punir et elles vont tomber. Alors guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur les tangles dégarnies. Je me sens fière de moi, je vous ai parlé pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans ce bateau, on est tous dans le même struggle. Alors comme je vous ai conseillé, essayez de masser vos cheveux 3 minutes par jour durant le temps que vous voulez, que ça soit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et si ça vous plaît, envoyez-moi sur mes réseaux sociaux une photo avant-après. J'ai publié des photos ou sinon si j'ai pas eu le courage de le faire, je vous en montrerai en privé si vous souhaitez m'en envoyer vous aussi et qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ces fameux trucs de masser 3 minutes par jour durant un laps de temps, ça fait vraiment des miracles ou on est coincé avec nos edges comme ça? Non, je fais des blagues, je sais que ça peut se soigner ce problème-là. Alors guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo et laissez-moi des commentaires, ça m'intéresse toujours. Alors c'est bon, bye guys!